Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces nouveaux rendez-vous du digital marketing. Vous êtes à peu près entre 150 et 200 à avoir bravé la pollution, donc je tenais à vous en féliciter, même si aujourd'hui c'est un peu plus calme. Nous allons évoquer aujourd'hui un sujet qui est quand même assez intéressant pour les fonctions marketing, qui est celle de l'expérience client cross-canal, mais comment on est capable d'assurer une cohérence de cette expérience client au travers de l'ensemble des canaux digitaux qui sont mis à disposition et des canaux physiques qui sont mis à disposition des entreprises. Alors brièvement, je voudrais brosser avec vous l'agenda. Une fois n'est pas coutume, nous allons avoir le plaisir d'accueillir une grande entreprise qui s'appelle Renault et qui viendra partager au travers du témoignage d'Adeline Vatelier et de Brigitte Théier leur expérience au niveau du cross-canal et comment ils engagent avec leurs clients. Mais juste avant ça, nous aurons également une intervention de quelqu'un que vous commencez à connaître, qui est François Laxalt, qui va partager avec vous les 8 principales recettes pour garantir une expérience client cohérente au travers de l'ensemble des canaux digitaux qui sont mis à votre disposition. Et puis nous finirons par une démonstration où on va essayer en fait de scénariser un petit peu ce que vous pouvez rencontrer au quotidien dans vos entreprises, à savoir la relation d'un responsable de campagne avec son analyste, donc le chef de la donnée. Avant de démarrer, je voudrais partager avec vous quelques éléments clés que sont le Wi-Fi, pour ceux qui souhaitent tweeter. Vous avez le hashtag Rendez-vous Adobe, sur lesquels vous pouvez vous retrouver et partager avec l'ensemble de vos communautés tout ce que vous allez pouvoir découvrir, apprendre ou réapprendre tout au long de cette matinée. J'ai envie de commencer cette matinée en vous souhaitant la bienvenue. En vous souhaitant la bienvenue dans un monde digital. C'est un monde qui est en train de se révolutionner, qui permet en fait à l'ensemble de vos clients, de vos consommateurs, de vos prospects, d'être en relation avec votre marque, quel que soit l'endroit où il se trouve, et à n'importe quel moment de la journée. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, une nouvelle ère digitale? Nous, en tant que fonction marketing, ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier de l'ensemble des avantages que procure le digital en manière de communication, en manière de connaissance client, en manière de réactivité extraordinaire que l'on peut avoir aujourd'hui. Grâce à la segmentation d'audience, vous allez pouvoir personnaliser la communication que vous allez faire avec vos audiences. En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle ère digitale va vous permettre d'individualiser la relation avec vos clients. Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre monde? Alors, le monde a beaucoup changé durant ces dernières années, enfin, je pense que vous en êtes tous conscients. Il y a un premier point, c'est que le digital aujourd'hui est partout. Et on assiste de plus en plus à une convergence entre le monde physique et le monde digital. Tous les points d'interaction que vous pouvez avoir avec vos clients vont participer au développement de la relation que vous avez avec vos communautés, mais également au renforcement de votre marque par rapport à votre concurrence. L'autre élément clé, c'est que lorsque vous vous baladez maintenant dans la rue, vous voyez que tous les canaux traditionnellement analogiques, c'est-à-dire la télévision, mais également les panneaux publicitaires, sont tous en train de devenir digitaux. Même la voiture connectée, je pense qu'on l'évoquera rapidement à la fin de la présentation d'Adeline et de Brigitte, même la voiture connectée commence à devenir en fait un élément de promotion de contenu et de la marque au travers de ce nouveau canal qui est la voiture. Le mobile également a complètement révolutionné la manière d'engager avec vos clients. Aujourd'hui, le client est devenu digital grâce au mobile. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les écrans sont un peu partout. Lorsque vous allez faire de l'achat, par exemple, vous allez faire de l'achat maintenant en ligne, sur les sites e-commerce, au travers de vos écrans, de vos tablettes, de vos mobiles. Il y a même certains analystes, d'ailleurs, qui s'attendent à voir les bâtiments, avec toutes ces surfaces de verre, devenir complètement digitales et interactives. Donc il y a des entreprises comme Philips et Samsung qui sont en train de travailler justement à transformer l'ensemble de ces parois en verre en instruments d'interaction entre la marque et ses consommateurs. L'autre point intéressant, c'est de voir que les objets connectés commencent à envahir un petit peu notre quotidien. Alors, parmi les objets connectés, on parle des balises, on parle du fameux e-beacon. J'ai un exemple ici avec Nest, qui est simplement un thermostat version un peu moderne de ce que l'on a pu connaître par le passé, et qui va permettre de pouvoir analyser votre mode de chauffage, les températures que vous aimez bien, qui va analyser ça par rapport à la température extérieure, et qui va adapter et personnaliser votre confort au quotidien. Et ça, c'est en train de vraiment transformer la manière que l'on a d'interagir avec le monde extérieur et avec l'ensemble des marques. Et puis le dernier point, alors c'est un terme, je ne sais pas si vous le connaissez, les millennials, c'est cette communauté de jeunes personnes qui sont nées après les années 2000
Et quand vous êtes né après les années 2000, eh bien vous ne connaissez que les smartphones, qu'Internet, que les plateformes e-commerce. Et ça, c'est en train de changer radicalement la perception que peuvent avoir nos futurs clients ou nos clients actuels vis-à-vis de notre marque. Alors pour mieux comprendre un petit peu les impacts que vont avoir l'ensemble de ces changements, nous avons mené une étude auprès de 6000 marketeurs dans le monde. Cette étude, en fait, avait pour objectif de mieux comprendre quelles étaient les priorités des décideurs en marketing, vis-à-vis notamment de l'expérience client, mais de la personnalisation, de la gestion des données, ce qu'on appelle le fameux big data, et l'ensemble en fait, des thèmes et des sujets qui vous intéressent au quotidien. Alors, je voudrais partager avec vous quelques résultats de cette étude. Le premier résultat affiché, et à la question qu'on leur a posée concernant quelles sont les principales opportunités que vous voyez en 2015 par rapport à 2014, il en ressort bien évidemment que les entreprises vont se cristalliser sur l'expérience client. L'expérience client qui représente aujourd'hui 22% des réponses de la part des répondants. 22%, c'est assez important, ça montre aujourd'hui que l'expérience client est devenue un des facteurs clés de développement des entreprises. Ce qui est intéressant également de voir, ce sont les deux autres sujets qui sont en progression en 2015 par rapport à 2014, que sont le big data, donc plutôt la donnée client et la gestion de l'ensemble des données que vous êtes capable de collecter, et qui vont servir d'ailleurs à la personnalisation de la relation que vous avez au travers de l'ensemble de vos campagnes. Autre question, alors on ne va pas faire un quiz parce qu'il y a des jeux qu'on peut faire maintenant pour savoir si vous trouverez les bonnes réponses, mais à la question « Qu'est-ce qui va différencier votre marque de la concurrence en 2015 ?» Fait important, on pense tout de suite que le prix sera un des éléments différenciateurs pour les entreprises. En fait, il arrive quasiment en dernière position, ça reste une des priorités pour les entreprises. Pour 5% d'entre elles, le prix sera un des éléments clés de la différenciation vis-à-vis de la concurrence. Après, vous avez les commodités. Alors, les commodités, c'est tous les modes de paiement. Est-ce que vous allez faire livrer les produits dans vos magasins? Est-ce que vous avez la possibilité de récupérer ces produits et de les déposer dans les magasins? C'est tout ce qui est livraison de ces produits au niveau de l'ensemble de vos clients. Troisième élément clé, ce qui n'est pas une surprise, c'est le mobile. Aujourd'hui, comment on peut proposer une approche mobile first, c'est-à-dire en fait proposer et développer notre site web d'abord sur le mobile, puis après sur l'ensemble des plateformes traditionnelles que sont les PC et les Macintosh, et les Mac, pardon. Ça fait un peu has-been ce que je viens de dire. Autre élément clé, ce sont la variété des produits que vous allez proposer à votre catalogue. Ça aussi, c'est un élément clé pour vous différencier de la concurrence. Bien évidemment, et ça c'est un petit peu la mentalité française, la culture française, on est un pays très fortement orienté sur la qualité des produits, sur le côté ingénieur et développement des produits de qualité. La qualité des produits et la qualité des services sera un élément clé. Mais beaucoup plus intéressant, c'est la dernière partie. 44% des entreprises estiment qu'aujourd'hui, tout ce qui est service client et expérience client sera un élément clé de différenciation de leur marque vis-à-vis de leur concurrence. On leur a posé également la question, quelles sont vos priorités pour les 5 prochaines années? Alors là, on leur avait proposé un certain nombre de thèmes. Rien de surprenant de voir qu'aujourd'hui, la connaissance et la compréhension du parcours client cross-canal est aujourd'hui un axe fort pour les entreprises. Mais beaucoup plus intéressant, c'est de voir la structuration des 3 premières réponses. Les 3 premières réponses, en fait, sont complètement impliquées les unes dans les autres. Effectivement, comprendre le parcours client, c'est important, mais proposer une cohérence de la communication au travers de l'ensemble des canaux, c'est une réponse à la compréhension et c'est un moyen d'utiliser la compréhension de la connaissance client. Et le dernier point qui est pour moi très important également, c'est s'assurer que l'ensemble des équipes qui travaillent pour votre entreprise soient parfaitement formées aux nouvelles technologies qui vont leur permettre de pouvoir proposer une cohérence des messages au travers des différents canaux et mieux comprendre le parcours client au travers de l'ensemble des canaux digitaux. La dernière question que je voulais partager avec vous, et les derniers résultats que je voulais partager avec vous, concernent le niveau de maturité de l'entreprise. Le niveau de maturité de l'entreprise face à la donnée. On leur a posé la question, avez-vous les équipes et les outils en place pour pouvoir bien supporter vos stratégies de marketing digital, et notamment avec la donnée? En discutant avec les entreprises et en interagissant avec elles, on s'est rendu compte que les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, n'étaient pas encore matures. Elles ne sont pas matures parce que l'infrastructure qu'elles ont mise en place ne permet pas
de pouvoir parfaitement profiter de l'ensemble de ces données. Les entreprises sont riches de données aujourd'hui, vous êtes riches de données. Elles ne savent pas encore comment parfaitement utiliser l'ensemble de ces données. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des organisations qui sont très silotées et qui ne permettent pas en fait, d'agréger l'ensemble de ces données et profiter de ces données pour pouvoir mieux comprendre le client et mieux personnaliser la communication. Les plus intéressants, c'est pour plus de 60% d'entre elles, elles estiment également que non seulement l'infrastructure n'est pas mature, mais également que leurs équipes ne sont pas encore matures. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore tous les talents, ils n'ont pas encore les outils technologiques qui vont leur permettre de pouvoir gérer ces nouveaux canaux. Et là, c'est malgré l'évolution qu'on peut voir dans certains marchés, dans certaines entreprises, comme les entreprises de la télécommunication, les entreprises des médias, les entreprises du high-tech, qui sont de plus en plus innovantes, on voit bien encore qu'il y a un long chemin pour pouvoir arriver à aider les entreprises à faire en sorte que la donnée devienne un élément prépondérant de la connaissance client et de l'engagement au travers des réseaux, des canaux digitaux. Alors maintenant, pour une entreprise qui cherche à faire un pas en avant dans le digital, à profiter de l'ensemble des formidables opportunités de croissance que présente le digital, elle va d'abord s'appuyer sur deux piliers. Le premier qui est la créativité. La créativité, ça va permettre en fait de se démarquer vis-à-vis de la concurrence. Quand une entreprise est créative, qu'elle va être capable d'innover, qu'elle va être capable de proposer du contenu à valeur ajoutée, elle va pouvoir se démarquer. Et la donnée, bien évidemment, pour pouvoir améliorer l'efficacité de l'ensemble des campagnes cross-canal que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est les deux piliers forts de la stratégie d'Adobe aujourd'hui. Le premier pilier, qui est bien évidemment comment on vient aider les entreprises à mieux créer ce contenu numérique, mieux créer l'ensemble de ces contenus que vous mettez à disposition et que vous utilisez au quotidien, que ce soit des images, des vidéos, des applications, des contenus interactifs. Et ça va se faire grâce à une plateforme que nous mettons à vos dispositions qui s'appelle Adobe Creative Cloud, qui regroupe l'ensemble des outils créatifs comme Photoshop, comme Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects. Je pense que ces outils-là, beaucoup d'entre vous les utilisent d'ores et déjà. Ça, c'est le premier point. Comment on vient vous aider à créer ce contenu numérique et à profiter du formidable potentiel que représentent les canaux digitaux. Et le deuxième pilier de la stratégie d'Adobe concerne la fonction marketing. Comment on va proposer une plateforme qui va permettre de venir exploiter ce contenu numérique et le mettre à disposition de toutes les fonctions marketing de l'entreprise pour pouvoir créer des campagnes digitales, pour pouvoir créer des sites web innovants, des applications mobiles, mieux segmenter son audience, engager sur les réseaux sociaux, engager avec ses communautés, optimiser ses investissements médias. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Adobe aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait à peu près 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La plateforme Adobe Marketing Cloud représente plus d'1 milliard de dollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 5000 clients dans le monde qui utilisent cette plateforme pour mettre en place les meilleures stratégies digitales. Et le dernier chiffre que je voudrais vous donner avant de céder la parole à François, on a géré en 2014 35 pétaoctets de données. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les pétaoctets de données. Globalement, ça représente 35 millions de gigaoctets. En 2014, Adobe, au travers de l'ensemble des plateformes que nous proposons, a permis de gérer 35 millions de gigaoctets de données au service de nos clients. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite introduction. Je vais passer la parole maintenant à François. Si vous avez bien évidemment des questions, on aura une session de questions-réponses juste à la fin de la présentation de Renaud. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. Merci.